Elle m'a dit 3 minutes à 900. On a déjà quand même mangé 80, on a mangé 20%. Je sais pas si on va finir le cycle. Faut voir si... Oh là, il est bien monté en température. Oh, on voit qu'il est rouge. Ouais, il est orange. Orange. Donc là, je ne vais pas laisser parce que ça sera trop cuit sinon. Oh là là, magnifique, magnifique. Voilà. Donc, et là, toutes les poteries peuvent se coller parce qu'il n'y a pas d'émail. Hein. D'accord. On peut les mettre les unes sur les autres. Voilà, donc du coup, là, je vais enlever pour les laisser refroidir. Et là, je vais pouvoir enfourner de l'émail. On a eu des échanges avec All Power. J'arrive à couvrir mes besoins quotidiens. Donc, par contre, quand j'ai des travaux à faire sur des lieux où ils ne sont pas reliés à l'électricité, on a convenu de l'ajout de cette centrale que je vais déballer. Je verrai avec vous la comparaison et puis surtout si celle-ci arrive à couvrir mes besoins pour le bricolage et des périodes peut-être aussi où la pluie, la grisaille dure et je testerai comme ça si ces deux centrales, pour moi, puisqu'elles nous sont envoyées pour être testées par All Power, si elles couvrent la totalité de mes besoins sans que j'ai à me brancher du tout, même quand j'ai à bricoler sur le camion ou sur certains lieux. Pas eu de problème à la réception, c'est bien emballé. Voilà. Alors comme j'ai le premier envoi, j'avais demandé un panneau de 400 watts. Comme on est dans des zones où en montagne c'est assez gris par période, cette fois-ci j'ai demandé qu'ils envoient, si possible, ce qu'ils ont fait, un panneau de 200 watts. Parce que la dernière fois où j'étais bloqué, je ne pouvais pas porter le panneau de 400 watts. Cette fois-ci, on va tester le rechargement avec le panneau de 200 watts, ce qui me permettra quand je dois compléter la petite, ça me permettra de compléter sans avoir à sortir le gros panneau. Je verrai la durée de rechargement. Est-ce qu'on a du français là? Je crois pas. Donc comme ça, j'aurai le panneau de 400 watts ici et le panneau de 200 watts dessous avec les cannes de marche. Petit sac avec un cordon de rechargement USB et de rechargement secteur. Et là, on doit avoir une housse. Bon. Un appui long. Bon, c'est bien, elle est à 70%. Aujourd'hui, c'est gris, je ne pourrais pas charger, mais demain peut-être. Un appui long. Un appui court pour avoir l'activation des prises USB. Un appui long avec la mise en marche du transformateur. Un appui long pour l'activation des prises 220. Ah d'accord, c'est bien, on a une sacoche de protection. Ça peut être sympa, suivant l'endroit où je la mets. Les panneaux solaires, on voit qu'ils sont bien moins lourds que les 400 watts. Ils pèsent 25 kg, je pense, les 400 watts. Là, tu vois, c'est vraiment léger. Et est-ce que ça va passer là? Ouais, ça va passer. Écoute, on va essayer de la recharger. On doit avoir, je pense, comme pour le 400 watts, la connexion directe au panneau ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On a pince. D'accord, pour recharger par exemple sur... ok. Ah, ils ont envoyé pas mal de types de connexions différentes. Par exemple, cette connexion, je ne l'avais pas pour la plus petite.
Là on va connecter. On l'entend qui s'active. Alors là on rentre combien? On rentre 61 watts sur 200. Bon, c'est couvert. Hein. Et c'est allumé directement. Je vais te sortir le 400 watts pour l'autre centrale qui est à 60% aussi. Tu vas voir la différence de volume et d'encombrement aussi. En fonction des lieux où je suis et puis de mon état de forme ou des besoins de la centrale, je compléterai par le 200 ou le 400. Ah, c'est pas du tout le même volume, hein, mais le même poids. Là, avec le voile nuageux, on rentre 200 watts sur 400. À peu près, on va laisser un petit peu pour voir. Et là, on rentre 77 sur 200. 80 watts sur 200. Bon, on est presque à... Avec l'ensoleillement, là, on va être à peu près à moitié production des panneaux solaires. On a la pluie, je me fais coincer là. Merci les gars. Allez vous mettre à l'abri les gars, non? Ouais. Allez, bisous, ouais. À tout à l'heure. Ouais. Bisous, ouais, si, à tout à l'heure. Oui, oui. On ira tous les deux. Je les garderai là, les petits. Ok, ça marche. Donc je t'aide à rentrer les choses. Oh non, ça va, je te remercie. Regarde, ils vont là, les panneaux. Et tout ça là. Et tout Oh, ça, je vais le rentrer, t'inquiète pas. Merci, hein. De l'avance, quand même. Chez Coco, tu peux le mettre. Ça. Tout ça là, même le carton dessous. Ouais. Voilà. Bon, allez, on rentre tout là. Pour voir si on peut faire ce qu'on vous a dit la dernière fois, le mini Raku micro-ondes avec une centrale électrique que je dois tester pour All Power. Le micro
micro-ondes, lui, il tire 900 watts, Sylvette, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais il va monter quand il chauffe, on a regardé, à 1600 watts. On va voir s'il y a un cycle de cuisson, ça pourrait fonctionner avec cette centrale. Elle va cuire ses biscuits, qui sont une des étapes de cuisson du raku, plus la version complète du petit hérisson qu'on retrouvera pour celles et ceux qui, comme moi, sont nomades mais voudraient faire de la poterie en ayant dans leur camion un four et une centrale. Voilà, c'est l'idée. Donc on va la tester comme ça. Moi, c'est pas pour ce que ça va enlever. Je vais en même temps recharger, ça va fausser un peu, tu vois les chiffres. Mais c'est rien, ouais. Mais bon, ça prend 6 watts. Je veux dire, on n'est pas... Ça va me permettre de recharger la batterie du téléphone en même temps. Bon, j'espère que moi j'aurai du soleil pour recharger demain. Je sais pas quel temps ils ont annoncé. Enfin, j'ai quand même l'autre centrale qui est quasiment pleine. Là, maintenant, on va faire le biscuit, c'est-à-dire on va cuire la terre. Donc, j'ai fabriqué tout à l'heure des petites poteries qui servent qui vont pouvoir être cuites au micro-ondes. Et du coup, là, on va faire le biscuitage. Donc, je remets la cloche dessus. Et on enfourne. Donc, quand on fait un biscuit, il faut vraiment faire des paliers. Pourquoi ça marche pas? Voilà. Donc maintenant on va faire des paliers. Là ça va être 3 minutes à 450 watts. Parce que là on ne peut pas du tout avoir quelque chose qui va mesurer la température à l'intérieur. Eh bien, il faut attendre. Hein. Sinon on en a moins pour 20 minutes. Ok. Plus de 20 minutes. Plus de 20 minutes. 30 minutes. 30 minutes, ok. Donc là, on démarre à 100%, même si je charge moi à côté. Et on voit qu'on tire par période. Là, on est à 92 watts de sortie. On descend à 38. Bam, là, il renvoie. Pas encore. Donc là, on voit 868. On monte à 1200 watts. 1359. Je crois que pour l'instant c'est 1359 le maxi et ça redescend. Donc là on est parti normalement pour 20 minutes et on va voir si la centrale peut le supporter. Je vais en profiter pour faire de l'émaillage. Là il nous dit qu'à peu près on a 52 minutes d'autonomie de batterie, tu vois, donc on va voir si c'est... Oui, normalement on devrait pouvoir faire un biscuit et après comme le four sera chaud on profitera pour envoyer les émaillages. D'accord. Enfin, envoyer les poteries émaillées à cuire. Ok. Donc là, j'émaille avec la poire en gobe. Je vais émailler assez épais parce que c'est un émail qui est plus joli quand il est épais. Il faut que ça coule aussi. Petit pépère, tu veux me faire bouger la caméra là? Tu veux aller dehors? On va voir, c'est pas un méchant là-bas. Il y a un méchant peut-être. Oui, oui. Voilà. Ça va révéler la couleur, la cuisson? Ouais. D'accord. Là, ça va être vert. Vert? Ouais. D'accord. Donc en fait, tu dois connaître les codes couleurs. Tu mets du rouge pour avoir du vert. Donc disons que c'est la base. Je pense qu'il y a du fer dedans. D'accord. Ça, c'est un émail que j'achète. Il y a le turquoise, je le fabrique. Ah, tu en fabriques certains. Ouais. Là, je le... Voilà. Donc, là, tu es tranquille avec la cuisson, tu as tout en tête ce qu'on a fait. Oui. Ok. Et alors, est-ce que tu crois que quand ils font cuire comme ça, ils peuvent rajouter un poulet ou dans le four, ça passerait ou pas? Non, ça va prendre des odeurs. Moi, c'est vraiment, j'ai pas de micro-ondes chez moi. Oui, pour optimiser le truc. J'en ai 4 quand même pour mes stages. Ah ouais. Voilà. Et oui, oui, tu cuisines pas au micro-ondes, toi. Non. Et ça n'a jamais redonné vue à une colombe, la poterie. Pas du tout. Au final, ce que tu me disais quand même, la dernière fois, c'est que ce qu'on a montré, ouais, dans ton gros four, peut-être tu peux nous le remontrer, les petites pièces comme ça, en général, tu les fais pas au micro-ondes si ce n'est pour les stages maintenant. Non. Tu les fais dans le gros four et tu les cales entre les grosses pièces. Voilà.
Tu peux nous montrer Mais là, ce que tu as cuit? J'ai fait un biscuit là, cette nuit. Donc, quand tu dis biscuit, parce qu'on n'en a pas trop parlé, voilà. en fait, tu peux leur expliquer un petit peu ce que c'est le biscuit? Le biscuit, c'est la cuisson de la terre. Ok. Voilà. Donc, il faut savoir que même si vous avez de la terre sèche, hein, il va y avoir encore de la constitution. Dans la constitution de la terre, il y a toujours de l'eau. D'accord. Et si vous montez d'un point de température, tout explose. Donc c'est ça que les fours traditionnels ont tendance à faire, c'est de monter lentement. Oui. Et c'est pour ça que tu respectes des paliers sur la cuisson micro-ondes, c'est parce que sans ces paliers, ça exploserait les poteries. Voilà. Okay. Complètement. Les paliers, si j'ai bien compris, tu me dis comme ça, ils ont tendance à permettre l'évaporation progressive de chaque couche où il y a encore de l'eau dans la matière. Voilà. D'ailleurs, là, ce qui se passe, c'est que je vais mettre 5 heures à 500 degrés. Ça monte de 100 degrés par heure. D'accord. Et à partir de 500 degrés, il n'y a plus de risque, donc on monte directement jusqu'à 980. Ok. Alors, donc là, j'ai mis quand même 11 heures pour faire cuire ça. Voyons, je vais m'approcher. Donc là, ce que tu me disais, c'est ça. C'est que quand tu vas, toi, faire pour tes productions perso hors stage, pour les gens qui veulent apprendre la technique au micro-ondes, tu utilises plutôt des fours électriques voilà. À gros volume, enfin ça c'est pas les plus gros volumes que tu as, mais et tu vas mettre tes petits objets à l'intérieur. Voilà, là je travaille pour les magasins, donc c'était plutôt des porte-savons. Tu le sors pas exprès pour filmer, là tu devais le sortir? Non, je dois le sortir, voilà, okay. Mais ça permet de voir comme ça. Et donc tu me disais la dernière fois que c'était fragile quand c'était pas encore cuit, parce que là en fait tu n'as rien émaillé, là tu as cuit la terre. Ouais, et là, à partir de là c'est costaud, c'est devenu une poterie. Voilà, elle pourrait rester comme ça, elle serait imperméable. Ah non, hein? là elle est poreuse. D'accord. Et là je vais te montrer une pièce qui est vraiment pas cuite. Ok. J'arrive. Hein. Et tu la montres dessous? Ouais, je vais montrer qu'elle est fragile. Et ça tu l'as fait exprès ou elle était abîmée? Elle est morte. Putain, tu m'as fait peur. Voilà, et même parfois, rien que de prendre une pièce sur le bord comme ça. C'est ce que j'ai failli faire avec ta production l'autre fois. Voilà. Donc là quand c'est... Ah mais ça c'est ma paire. Là quand c'est pas cuit, c'est très fragile. Par contre après, ben voilà, quand c'est cuit, on peut le prendre, c'est vraiment très solide là. Ouais, d'accord. Mais là, c'est basse température, donc ça reste poreux. Les seules poteries qui ne sont pas poreuses, c'est les hautes températures, c'est-à-dire le grès et la porcelaine, qui cuisent aux alentours de 1300 degrés. Quoi. Voilà. Ah oui, elles n'ont pas besoin d'avoir un traitement ensuite. Elles sortent déjà non voilà. poreuses. Même si ce n'est pas émaillé, eh ben, elles ne sont pas poreuses. Okay, la terre devient imperméable. Et on est là, il nous reste 59% dans la batterie, c'est-à-dire à peu près une estimation de 31 minutes d'usage. Il faut voir si... Oh là, il est bien monté en température. Oh, on voit qu'il est rouge. Ouais, il est orange. Orange. Donc là, je ne vais pas laisser parce que ça sera trop cuit sinon. Oh là là, magnifique, magnifique. Voilà. Donc, et là, toutes les poteries peuvent se coller parce qu'il n'y a pas d'émail. Hein. D'accord. On peut les mettre les unes sur les autres. Donc là, ça veut dire que la cuisson est terminée pour elle? Alors tu vois là même, comme c'est... On laisse pas refroidir longtemps là alors? Non, mais là normalement j'aurais dû laisser, mais là c'est trop orange. Si ça cuit trop, je n'arriverai pas à émailler. Ok, ça va. D'accord? Voilà, donc du coup là, je vais enlever pour les laisser refroidir. Et là, je vais pouvoir enfourner de l'émail. Ce que j'avais préparé tout à l'heure, parce que là aussi, celles que je viens d'émailler, elles ont de l'eau. Ok. Donc pour ne pas faire de bêtises, voilà, là je vais mettre une... Tant que c'est chaud, comme ça, ça va aller vite. Là. Ok, mais super. Donc on a réussi la première cuisson et il nous reste quand même 54%. Donc ça veut dire que quand même on pourrait avec cette batterie y arriver. Là, t'en fais qu'un seul là. Là, obligé. Il est petit. Hein. On a pris le petit justement et la prochaine fois quand on recevra les autres, on essaiera avec les gros. Ok, tiens, on voit que la cloche est rouge encore. Hein. Ouais, mais c'est bien. Ouais, super, on enfourne. Là par contre, on mettrait du biscuit là-dedans, ça explose de suite. Hein. Eh bien sûr, oui, trop chaud. Ok, donc là c'est à 900. Et je repars, on va mettre 3 minutes parce que c'est vraiment très orange. En 3 minutes, tu peux avoir fini l'émaillage là. Voilà. Là, je vais soulever la cloche et je vais regarder comment elle émaille. Voilà. Ok. Donc là, c'est plutôt prometteur. C'est ça. Ça veut dire que s'ils se sont bien organisés, qu'ils ont juste, ils profitent de la montée de température pour faire du biscuitage, et qu'ils ont prévu déjà des biscuits qu'ils ont émaillés, je vois si j'ai bien compris le truc, ils peuvent enquiller une fois que la cloche est chaude, et là, ils n'ont pas à refaire chauffer la cloche. Là, je vous montre ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Ouais. Donc là, j'en ai d'avance, et là, on va y aller. On enquille. Ça, c'est bon, ça. Voilà, et ça, je vais le mettre dessus parce qu'il n'y a pas d'aération dessus. Voilà. C'est tout ce que tu as à cuire, là? Ben, il y en aura d'autres, sinon. Hein. Ok, ça va. On pourrait faire péter un hérisson, peut-être tu l'as émaillé déjà ou pas encore? Ouais, je vais le faire après.
ok? Bon, c'est bien. Ouais. Et du coup, ce que je voulais dire là si vous mettez des biscuits, enfin, de la poterie qui est crue, là quand c'est orange, n'hésitez pas, il faut vraiment attendre que ça redevienne presque à zéro. C'est pour ça que là, ça serait pas intéressant que lorsque la cloche est haute, il n'y ait pas de biscuits qui ont déjà été émaillés. Ça, parce que là, on peut optimiser vraiment le fait d'avoir pris 50% sur la batterie. Grosse gelée, mais on a préféré, on ne savait pas si on arriverait à la chauffer. Assez d'autonomie parce que c'est beaucoup plus long. Là, ça a été rapide, quoi. J'en reviens même pas, moi. Écoute, moi je trouve que c'est déjà bien là. Hein, parce que finalement, le plus compliqué avec la petite cloche, c'est d'arriver à faire assez de biscuits pour qu'une fois que la cloche est chaude, on ait des biscuits d'avance à envoyer. Alors moi, parfois, ce que je fais pour gagner un petit peu, c'est que, par contre, il faut vraiment séparer les biscuits. Il faut qu'il y ait toujours de l'air qui circule. Hein. Donc je me fais des petites pastilles que je rajoute entre les poteries. D'accord, des pastilles d'argile, tu veux dire? Ouais, des petites pastilles rondes. Voilà. D'accord. Et du coup, là, ce que je fais parfois, je triche, c'est-à-dire je mets la cloche à l'envers et je la remplis. Ah, avec le socle par-dessus. Voilà. Et ça marche? Et bien le socle, après, je le renverse. Ok, sans péter les trucs, parce que c'est plein à bloc. Il faut faire, voilà. Et je biscuite. Donc c'est rentable. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'avec avec cette centrale, il faut arriver à tenir. C'est ça, oui. Donc, une fois, il faudra qu'on essaye peut-être de faire que des biscuits. Mais moi, je pense que le mieux, c'est d'avoir 2 petits fours. Ou 2 grands fours, quoi. Ok. Comme ça, pendant que... Hop, là, on remet un petit peu, le temps que je mette mon gant. Parce qu'il ne faut pas que comme la cloche, elle n'est pas centrée, il ne faut pas que ça brûle le plafond. Donc là, voilà, c'est bien orange, vous voyez? Alors, attends, je vais zoomer. Donc là, je vais regarder si l'émail est fondu. Donc, ça ne l'est pas. Attention ta manche, voyons. Ça ne l'est pas encore. Je ne sais pas si vous voyez, ça bulle. Ça bulle, d'accord. Pas assez cuit. Pas assez cuit. Hein, si ça bulle, c'est pas assez cuit. Là, j'ai fait 3 minutes et normalement c'est 5. Donc je remets 2 minutes. Oui, tu avais dit que tu avais fait 3 minutes parce que comme elle était particulièrement chaude, tu as préféré vérifier. Tu prends une réserve dans ces cas-là. Et parfois, en fin de cuisson, la cloche est tellement orange que je ne recule pas. Je mets ma poterie dans le four dehors et je laisse 5 minutes. Avant d'arrêter, quoi. Et je regarde si l'émail est cuit, et ça m'est arrivé 2 ou 3 fois où pas besoin de renfourner. D'accord. Voilà, je sais que tu as fait des formations de 2 jours, et je pense que là, un potier qui a déjà même l'habitude, en 2 jours, il maîtrise complètement cette technique. Ah non, mais là, moi, des débutants qui n'ont jamais fait de poterie... tu passes d'un débutant, il y a quelqu'un qui flash, qui a son savoir-faire déjà de dessiner, qui a envie de se faire ses créations, qui est nomade et qui peut avoir cette installation. En 2 jours, tu le rends autonome professionnellement. Parce qu'en plus, chaque stagiaire, bon, en plus j'en prends que 2 maintenant, chaque stagiaire a son four et je leur explique vraiment. Et puis, comme ça change aussi les cuissons d'un micro-ondes à l'autre. Hein. Oui. Le fait qu'ils pratiquent, parce que quand je vais leur en parler, au début ils sont perdus, ils ne savent pas de quoi je parle, mais des gens qui n'ont jamais fait de la poterie partent autonomes. Et puis je fais le service après-vente. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui m'appellent Sylvette. J'ai oublié un truc là. Voilà. Et bon, je donne quand même des polycopes sur la façon de cuire et puis ils marquent aussi. Hein. Voilà, je leur fais marquer parce que c'est important. Quand le four est froid, c'est pas pareil que quand le four est chaud. Que ça soit pour le biscuit. Il faut qu'ils aient des automatismes. On fait des tableaux, un tableau avec four chaud, four froid, four chaud, four, voilà, et le biscuitage et l'émaillage. Voilà, c'est vraiment différent. Hop, quand j'ai pas mis les gants, je remets le micro-ondes en route. Et là, ben voilà, je vais reprendre, je vais l'ouvrir. Alors là, je vais essayer de zoomer sur la cloche parce que c'est tellement beau là de voir cette... Ah là, c'est encore plus beau de nuit. Oh, tellement ça brille, tellement c'est rouge. Non mais ça a l'air bon. Alors maintenant... Donc celui-là, il est cuit. Ouais. Et là, tu vas le plonger dans des copeaux de bois. Ouais. Et vous avez vu comme il était rouge maintenant, regardez, hop, il est turquoise là celui-là. Donc je vais le refermer. Et l'avantage, là, en attendant, parce que je vais le sortir après, je vais... Où c'est qu'ils sont les blancs? Je vais mettre un petit blanc là. Donc le gros. C'est encore un turquoise. Je vais mettre un petit blanc. Là, t'en mets qu'un aussi. Ah oui, là, tu peux pas faire autrement. Hein. Ok. Il faut faire attention de ne pas toucher les bords.
Et c'est surtout quand même qu'il faut avoir du réfractaire là, pas du carrelage. Bien sûr. Sinon ça pète, le 900 degrés ça pète. Ouais. Voilà, et je le remets, et là je vais le remettre. Allez, on va mettre 3 minutes de nouveau par précaution. Par précaution. Voilà. Et là, ben, je sors. On va voir mon petit pépère d'abord en plus. Ah, petit pépère. Petit pépère, et ça l'intéresse la poterie, pour voir si c'est pas un truc bon à manger. Mon pépère, tu as faim un petit peu. Et non, Un petit peu pas faim ce manger. petit pépère. Voilà. Là, vous voyez, c'est encore à 900 degrés. Alors, on voit la couleur. Par contre, vous allez voir que c'est vite noir derrière. Maintenant, ce qui manque, c'est les craquelures. D'accord. Là, c'est trop chaud pour que ça craquelle encore. Et c'est ça qui t'a fait obtenir la couleur noire de dessous ta poterie. Ouais. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de mettre dans de la sciure. Là, pour le petit micro-ondes, je fais avec la sciure. Après, pour les grosses pièces, je fais avec le foin. Parce que là, c'est facile à nettoyer. D'accord. Du coup, là, normalement, on va... Et vous commencez à entendre. Ça craque. C'est la poterie qui craque là? Ouais. Moi je fais ça avec la barbe, je me la crame entièrement. On va le remettre là. Voilà, on va attendre que ça se renflamme. Et puis après, on va laisser un ouvert. Donc là, ce que tu fais craquer, c'est l'avant mailles. ou l'arrière? Les Non, mailles. non, la terre ne craquera pas, c'est les mailles qui Tu as tout craquent. suivi, Pépère, parce qu'on va te poser des questions après, mon grand. C'est très intéressant. Et après, pour les couleurs là, il est magnifique le noir, tu vois. Ouais. Il n'y a pas besoin de le laisser longtemps, quoi. Et là, tu as un délai à attendre où tu vas tremper Ben là, toi à l'œil quand Là, ça a là je vais craquelé. regarder. Si ça me plaît pas, que j'ai pas assez de craquelure, je le repasse au four vite. Ah oui, parce que toi, ce que tu veux, c'est que C'est ton émail ne soit pas homogène, quoi. Ouais, voilà. Et tu veux qu'il ait des craquelures qui vont donner de la force. Le raccou, c'est ça, hein, c'est ça. les craquelures. Hein. Les chocs thermiques qui font que... Voilà. Donc je vais laisser un peu entrouvert. D'accord, donc là, pour l'instant, il te Après, il faut plaît. savoir aussi que des petites pièces comme ça, c'est un peu délicat parce que ça refroidit vite. Et là-bas, on est OK, hein, c'est 3 minutes. Hein. Ouais, je vais aller d'ailleurs. C'est quand même, tu dois pas t'endormir dans le Ah schmilblick. non, Hein. tu t'endors pas là. Je me rappelais plus, là, ça fait 11 ans la dernière fois qu'on avait vu au micro-ondes. Allez, je prépare une autre boîte parce que là, si on a besoin, je l'ai pas. Alors mon petit pépère, est-ce que ça t'a plu, la poterie? Voilà, bon, en pleine toilette, là. Excuse-moi de te filmer alors que tu fais la douche du soir. Oh, mais ça, c'est mon amour, vous savez, c'est mon amour de pépère. Il faut pas me le toucher, ce pépère. Ah non, sinon, gros pépère, il va attaquer. Hein. Et moi, mon pépère, ça va? Ça te plaît ici? T'es bien chez ici? Oui, t'es bien chez ici. On est bien là. Mais je sais ce que tu veux. Oui, mais t'es un coquin. On a fait déjà aujourd'hui, hein. On a fait pas mal de tours aujourd'hui. Ah ben oui. Oui. Donc déjà là, je vais regarder. Salut Titi. Salut Foutri. Ah, mais tu la connais, c'est ta copine, ça. C'est Touti. Oh, salut Bon, vous Touti. voyez déjà, ça c'est bien. Oh, salut Touti. C'est bon, là. Ne sois pas jaloux, mon pépère. Tu sais, ses copines. Ah, excuse-moi, Sylvette, ouais. Voilà. Là c'est bon. Si je filme le chat et que je rate. Donc tu vois, ça peut aller très vite entre l'un et l'autre. Ouais, carrément, quoi. En fait, ce qui est important, c'est que on s'en fout que le four soit ouvert. Non, justement, c'est bien parce que parfois il se met en sécurité parce qu'il est trop chaud. Hein. D'accord. Voilà, donc là, ce que je fais, tu vois, je ferme ma boîte. Hein, Ouais. et là, je vais remettre une poterie. Super. Une turquoise. Ah, on a un enquille, hein. On fera le bilan après. Sur Ouais. la centrale, Après, tout je ce sais qu'on même aura pas si je vais envoyé. assez émailler du coup. Ah, ben ça, tu peux émailler encore. Ça, c'est pas assez sec. Ouais, mais ouais, j'ai peur que ça soit pas assez. Oh, allez, je te suis. Viens, on va voir. Oh zut, attends, c'est pas... Oh putain, ouais, là, c'est la panique. On part, on a l'impression qu'on amène les caca à bouffer, là. Allez, on met 3 minutes. Il y a un truc qui crame, là. Ah non, c'est là, hein. C'est là, ouais, c'est normal. Ok, c'est pas la centrale électrique, c'est bon. Et mon pépère, il y avait le chat, là. Hein. Comme il a un petit peu faim, on va manger le chat ou quoi, mon pépère, il te pose? On va manger ce chat, il est très gentil, ce chat. Il n'y a rien qui se mange, c'est ici, parce qu'on parle de biscuits. T'en as pas donné tes biscuits, ni fromage non plus. Hein. Bah, il ne veut pas, alors. Méchante tati. C'est tati, hein. Non, il le veut pas, c'est vrai. Après, si on émaille trop épais, ça a du Ça mal à... craque pas. Ça craque pas. Et il faut attendre une certaine température. Il faut que ça descende au-dessous de 700 degrés. Eh oui, d'accord. En fait, quand ça descend en dessous de 700 en soufflant, tu ravives un peu, et paf, ça la fait péter, c'est ça? Non, c'est justement parce Ah. que là, c'est assez froid pour péter. D'accord. Tu vois le mec qui a tout compris. Hein. On l'entend pas craquer. Là, maintenant, peut-être. D'accord. Ouais. C'est léger.
c'est léger. Peut-être qu'il faudra le repasser. Et il est très attentif, tu veux faire, t'as remarqué. Il ne veut pas être boutré. Alors, ce qu'il y a là, si vous devez recuire, hein, si vous devez recuire là, par contre, il ne faut pas tremper la pièce dans l'eau. Hein. D'accord. C'est pas assez craquelé. Ça maintient quand même fortement la température là, au point que tu peux la recuire. Même si elle est froide. Hein. Ok. L'essentiel, c'est de ne pas la mettre dans l'eau. D'accord. Sinon, ça explose. Bien sûr. Parce que c'est pour eux. Ouais. Voilà. Donc là, moi, elle ne me plaît pas comme ça. Bon, ça plaît à certains, pardon. Ok. Donc je vais la remettre. Et le fait que ça plaise à certains, ça donne pas envie d'en laisser dans le lot un peu? Si, d'accord. Bon, Pépère, je suis désolé, c'était pas un truc qu'on peut manger, on revient. Hein. Tu peux boire un petit peu, tant qu'elle n'a pas trempé. Tu peux boire, oui. Si t'as soif, là, bois mon petit Pépère de mur, qu'il aimerait toujours ce petit Pépère de mur. Donc là, on a biscuité donc la longue montée de 20 minutes à température. On a émaillé 3 pièces, 2 pièces, c'est la 3e. Il nous reste encore 30%, soit 16 minutes de travail. Ça paraît correct? Ouais, est-ce que c'est rentable d'après toi? Je pense qu'on peut en faire. On va pas recuire. Hein. Oui, parce que pour moi c'est bon qu'on ne vide pas non plus la centrale complètement, mais on peut, hein, si tu veux aller jusqu'au bout, savoir combien on en fait. Non, mais ce qu'on va faire, on va essayer d'enfourner au max. Tant qu'il y a eu la température, ça va. Hein. Après, c'est une question de peut-être d'émailler plus fin ou un truc comme ça. Ça fait un moment que je n'ai pas travaillé à Mirakou. Ah oui, tu veux dire que... Oui, d'accord. Bon, mais ça... Super. Voilà. Mais bon, ça c'est joli quand même. Après, il faut bien la nettoyer. Oui, mais c'est magnifique, bien sûr. Allez, hop, on va pouvoir ressortir tout ça. Magnifique colombe. Moi, je voudrais savoir combien avec ta centrale, tu vois, on peut faire. Ouais, c'est un bon bilan. Parce qu'après, si tu veux, l'avantage, c'est que il y aura quand même pas la montée à plusieurs étapes, mais il y aura la montée quand même jusqu'à 900. Mais après, quand le four est chaud, vous avez vu, hein, ça dégage. Ça dépote plutôt. Ah oui. Allez, on va regarder si. Regardez comme c'est bien rouge là, bien orange. Ah ouais, c'est magnifique là. Allez. Ce qu'il y a, c'est que quand il y a cette couleur, j'ai du mal à voir, mais bon, c'est bon. Ouais. Petit comme ça, tu crois? Tiens, on va le faire. Un petit néné. Elle fait néné parce que c'était le doudou que tu avais offert à Yo. Tu te rappelles, les hérissons? Oh, ils sont mignons. Tu as vu qu'il y a un monsieur qui a dit tu pourrais mettre des olives dessus ou... Tu peux mettre des pics. Des pics avec des olives, ouais, en apéro. Allez, là peut-être comme il est épais, il faudra un peu plus de temps. D'accord. Hein? Tu veux dire les craquelures, oui. En fait, ça vient donner du relief à l'émail, c'est ça? Ouais, moi j'adore. Je comprends. Et toi, tu aimes bien les petites craquelures, mon pépère? Bah oui. Surtout quand on a de la nourriture que tu aimes, parce que tu as faim un petit peu à cette heure-ci. Bah oui, quand même. Tu vois, regarde, hop. Ah ouais, elle est toute raclée là, ouais. Là, c'est beau avec les flammes. Hein. Voilà, là ça me plaît davantage. Et puis là, hop, dans l'eau. On nettoie là quand c'est froid et c'est terminé. Tu les vois bien les craquelures là? Ouais. Alors je vais essayer de les filmer un peu en zoom. Très concentré le pépère parce que là il aime bien qu'on aille faire une promenade à cette heure-ci. Mais oui, je sais mon gras. Donc ça y est, je viens de le mettre. Je viens de mettre 1 minute. Ça va sauter. Ah, ça va pas sauter, non, c'est que peut-être on a fini la centrale là. Fini. Vas-y, branche sur ton secteur. Non mais ça doit être bon. Ça doit être bon. On va le laisser. Donc là, ça y est, on a tombé la centrale. On va faire un bilan un peu de tout ce qu'on a réussi à cuire. Ouais. Ouais, c'est impeccable. Moi, juste, je vais la mettre. Qui sont mignons ces hérissons. On dirait mon petit pouvoir d'amour. Pièce là. Ouais. Pour voir si elle finit de. Tu sais ce qu'elle fait Tati Sylvette? Elle cuit des petits hérissons. Ah, les petits hérissons, c'est mignon. T'en as déjà trouvé. Tu te rappelles quand tu avais trouvé le hérisson de nuit, tu m'avais aboyé au camion. T'étais fier, t'étais petit. Il était petit, il avait trouvé un petit hérisson. Mais le truc, c'est que c'était 3 h du matin. Il m'aboie. Donc je me lève de nuit avec la lampe, il m'amène et il me le montre. Ah, il était content, il avait trouvé un animal sauvage. Attention, de la nature sauvage. Un gros méchant hérisson. Gentil, bien sûr, hérisson. Là. J'espère que ça de te cramer et de me cramer aussi. On va le laisser un petit peu.
Ça, je faisais ça quand j'étais petit avec les bâtons. Et on me disait que je ferais pipi au lit. On te le disait à toi aussi, si je joue avec le feu. Il faut que je fasse gaffe. Non, mais on te le disait quand tu étais petite ou pas? Non. Dès que je jouais beaucoup avec le feu, moi. Non, mais donc ça marche pas. Tu fais pas pipi au lit quand tu fais la poterie. Moi, quand même, c'est des histoires que me disaient mes grands-parents. C'était des coquins. Ah, c'est un sacré coquin. Hein. Donc vous le savez, si vous faites la poterie, vous ne ferez pas pipi au lit, c'est important. Tati Sylvette nous l'a confirmé. Il fallait qu'on fasse le bilan de ce qu'on a réussi à cuire et de la montée en quand on a fini la température et le biscuitage à 900 degrés, je crois que c'est ça. On a fait 5 pièces, je pense. 5 pièces d'émaillage. D'émaillage. Plus combien de pièces qu'on a cuit? Il y a tout ça. Ouais, d'accord. On peut en mettre plus. Là, on pouvait en mettre 5 plus. avec des perles. On aurait pu biscuiter une dizaine de pièces dans la cloche à peu près. Peut-être pas 10, mais en tout cas 7-8. Donc ça ferait un total de une bonne dizaine de pièces, quoi, au total. Après, là c'est le petit pièces. four, et puis là c'est des fours quand même qui sont particuliers parce que ça faisait un moment que je les ai. D'accord. Et je n'arrive plus à les avoir parce que le monsieur me répond pas et comme il a été malade, je dis qu'il lui doit arriver quelque chose, quoi. Voilà, c'est pour ça que je suis partie sur les fours. C'est pas le même prix aussi. Mais avec ces fours-là, on a fait plus de 2000 cuissons. 2000 cuissons avec ces petits fours. Voilà. C'est super. Là, on en est où? On est à 0,5%. Là, c'est sûr que je peux encore charger quand même. Tu vois, non, je peux plus charger là. Et maintenant, on va l'éteindre. On attendra qu'il fasse soleil demain pour recharger. Ok, ça, petit pépère, il se dit, c'est l'occasion de la promenade. Alors là, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter sur cette vidéo de mini raku micro-ondes? Là, disons que je suis en train de réfléchir à cette façon de cuire. Hein. Ok. Je pense qu'en ayant 2 fours, tu peux faire 2 biscuitages. Alors, quand tu parles de four, c'est pas de micro-ondes, hein, c'est 2 cloches, c'est ça, hein, c'est des fours, c'est ça. Ouais. Le four. Hein. C'est-à-dire, voilà, c'est la cloche, il faudrait dire. Ok. Quoique je sais pas, parce que pour monter en température, tu as vu, on a mis longtemps. Mais c'est ça. C'est-à-dire, on a mis 3 minutes, 3 minutes, ça faisait presque 20 minutes. Hein. Ah ouais. Moi, je crois que ça se joue sur la grosseur du four, fait de ta cloche. Et parce que finalement, la première montée en température, on a mangé la moitié de la batterie sur à peu près 30 minutes. Et après, là où c'était optimal, c'est là que c'est important qu'ils aient du biscuitage à faire à l'arrière, c'est qu'une fois que la cloche elle est chaude, là, tu peux enfourner. Par contre, est-ce que ça serait pas possible aussi de faire un essai avec le four de 800 watts? Parce que ce petit four, il fonctionne avec 800 watts. Et puis, on pourra faire un jour un test aussi d'une chose, c'est par journée ensoleillée, on met le panneau solaire de 400 watts, la centrale pleine, et on voit combien ils peuvent cuire. Ça serait intéressant. Tout à fait. Après, moi, c'est parce que j'ai mes pièces particulières, mais celui qui veut faire un bijou, tu vois, il peut faire une construction découpée, quoi, et que ça aille dans le... Après, tout est à calculer. C'est ça, mais oui, puis ça va donner des idées à ceux qui sont déjà créateurs. Hein. Voilà, c'est ça. On l'a dit dans la dernière vidéo, mais les gens, je refais un petit rappel quand même, parce que là, tu es sur la chaîne de l'ours, on fera un découpage de cette vidéo pour que tu l'aies sur ta chaîne aussi, ils peuvent la retrouver sur ton site internet, toutes les informations, à peu près 2 jours. C'est ces 2 jours le stage de mini raku micro-ondes pour te faire le lien avec ça. Ils le trouvent sur ton site. S'ils veulent être autonomes, tu les rends autonomes en 2 jours avec toutes les techniques de cuisson, d'émaillage, etc. Tout à fait. Et ils ont ta chaîne YouTube pour que bientôt tu puisses montrer ton premier short qu'on a tourné aujourd'hui. Ouais. Ça promet. Mais bon, je viendrai te faire des petits shorts de temps en temps. Quoi. Ouais. Allez, super. Bon, mais on se retrouve bientôt avec Sylvette. Alors, merci de nous avoir écoutés. Un petit pépère maintenant, je sais ce qu'il veut. Il veut qu'on aille faire une petite promenade. Mais on va y aller, mon petit gaillard. Oui, on va y aller bientôt. D'accord. On a fait? Oui. Et avec ça à côté. Ah oui, tout ce qu'on a cuit. Et petit pépère, c'est pas le jambon qu'elle vient de te donner. Alors, attends, on va mettre une plaque. Hein. C'est pas le jambon, ça, petit pépère. C'est les petits hérissons qu'elle a cuit. Ouais. Ça, c'est tout ce qu'on a cuit aujourd'hui, avec la centrale électrique autonome. Celui-là, il mérite d'être un peu plus... Sachant que là aussi, en biscuit, on peut avoir un peu plus de choses. Hein. Ouais. Suivant la cloche aussi, on va faire les tests la prochaine fois. La prochaine fois, je vais préparer un bijou, par exemple, un collier avec, tu vois, des formes différentes, comme ça. Peut-être dans le gros four, on pourra déjà mettre toute la suspension, tu vois. Voilà.
super. C'est pas mal, hein? C'est pas mal? Mm. Super. Non, je veux dire, c'est pas mal d'avoir fait ça. Bah oui, oui. Moi, Avec l'énergie. J'y croyais pas. Tu croyais qu'on n'allait pas arriver à bout de la première phase de cuisson? Ouais. Vraiment, je pensais... Ah, donc tu es agréablement surprise. Ah oui, complètement. Eh bien, tu vois. Moi aussi, je suis content qu'on... En fait, moi, ce qui m'aurait déçu dans ce qu'on a fait, c'est qu'on n'aboutisse pas à la cuisson même de l'émaillage, tu vois. Ouais. Déjà qu'on finisse pas le biscuitage, ça aurait été décevant, tu vois, un peu, parce qu'elle a quand même assez de puissance normalement pour le tenir. Mais, allez, le prochain coup, avec le gros four, on essaie avec le soleil, le panneau solaire, pour voir, et là, de nouveau, on va minuter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Si avec un bon ensoleillement, même si on est en hiver, on arrive à augmenter la production avec le panneau solaire branché. Okay. Vu ce qu'on a fait là, si tu me dis que ça rentre chaque fois 350... Non, sur le 400 watts, on a à peu près, des fois un peu de perte, il faut qu'il n'y ait pas de nuages, tu vois, mais on va dire qu'on peut rentrer 300 watts, on peut les rentrer en continu. Ça veut dire que ça fait combien de temps, ça? Ben, 300 watts en 4 heures, elle peut être chargée complètement, donc ça peut nous amener... 20 minutes de plus? Oh non, on peut avoir plus, oui. Parce que toi, tu vas prendre après 3 fois, tu vas prendre 900 watts toutes les 3 minutes. Si on arrive à rentrer 300 watts... Attends, là, ça sera le grand four. Il faudra sûrement un peu plus de... Bah écoute, je sais pas, mais on va voir, on verra. Donc, ça sera un bon test. Ouais, c'est bien, parce que ça fait des sacrés tests. Allez, super. Bon, mais merci Sissi en tout cas pour la transmission, pour ce temps, et puis on se retrouve bientôt. Déjà sur ta chaîne, vous pouvez aller voir, il y a des shorts, on en met un en ligne en même temps là. Au revoir la communauté. Allez, salut Sylvette. On se retrouve sur Parole de Terre sur ta chaîne. Oui, c'est bon.